Certes, l'un parmi vous, sa création sera réunie dans le ventre de sa maman 40 jours. Ensuite, il devient alaqa. Ensuite, il devient mudra. Et l'ange après sera envoyé et il va souffler l'âme dans ce petit corps et il sera ordonné d'écrire 4 choses. La pourvoyance, sa vie, ses actes et est-ce qu'il sera parmi les heureux ou parmi les malheureux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Chers frères dans l'islam, un arrêt sur un très grand hadith parmi les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Ne parler de ce qui se passe à l'enfant dans le ventre de sa mère. Il a dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, nous a dit, certes l'un parmi vous, sa création sera réunie dans le ventre de sa maman 40 jours. Ensuite, il devient alaqa. Ensuite, il devient mudra. Ça veut dire 40 jours. Et l'ange après sera envoyé et il va souffler l'âme dans ce petit corps et il sera ordonné d'écrire 4 choses. Sa pourvoyance, sa vie, ses actes et est-ce qu'il sera parmi les heureux ou parmi les malheureux. Et je jure par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ce qui signifie, et je jure par Allah, certes l'un parmi vous fait les actes du genre de paradis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un coudé entre lui et le paradis. Ça veut dire qu'il est très proche de la mort. Alors, il sera ce qui est prescrit dans le livre, ce qui a été écrit, et il fera les actes des gens de l'enfer, et il rentrera en enfer. Et certes, l'un parmi vous fera les actes des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il y ait entre lui et l'enfer qu'un coudé. Et il y aura ce qui a été écrit dans le livre et il fera les actes des gens du paradis et il rentrera au paradis. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Voyons maintenant l'explication de ces paroles brièvement. Alors, le sperme, cette eau qui sort de l'homme, sera propagé dans le corps de la femme. Si Allah Ta'ala a voulu qu'il y ait un enfant de ce sperme-là, alors Allah Ta'ala fait qu'il soit éparpillé sous la peau de la femme, sous les ongles et sous les cheveux dans le corps de la femme. Ibn Mas'ud a rapporté cela. Il a dit, si Allah Ta'ala voulu créer un être humain de ce sperme, alors elle sera répandue, cette eau-là sera répandue dans le corps de la femme et elle restera 40 jours. Ensuite, elle sera réunie dans l'utérus de la femme. Et il devient une alaqa. Et c'est quoi l'alaqa? C'est un morceau de sang qui est frais et qui sera accroché dans l'utérus. Ensuite, 40 autres jours, ce qui deviendra 120 jours, et sera un morceau de chair. Mudra, on dit mudra, c'est ce qu'on réunit dans la bouche comme morceau à manger. Cette quantité, c'est la taille de cette quantité qu'on pourra avoir en moyenne dans la bouche à mordre. Alors, c'est à cette taille que le mudra, la dernière étape avant que l'ange souffle l'âme dans ce petit corps. Alors, l'ange sera envoyé et il va souffler l'âme dans ce petit corps qui deviendra par la volonté de Allah Tabaraka wa Ta'ala vivant. Et regarde la sagesse de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il a fait que la période que la femme doit attendre après la mort de son mari, c'est 4 mois et 10 jours. Et c'est pour cela que certains savants, ils ont dit
que la période après laquelle l'ange souffle l'âme, c'est 4 mois et 10 jours et non pas 4 mois. Et c'est un avis de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et il sera ordonné d'écrire 4 choses, cet ange, d'après ce qui a été rapporté dans le hadith. Ça a été marqué 4 mots, c'est traduit mot à mot, mais ce sont 4 affaires, 4 choses à écrire. Il va les écrire où? Il les écrit sur le front, entre les 2 yeux, comme on le comprend d'une autre version du hadith de l'imam al-Bazzar. Il va écrire sa pourvoyance, combien il va gagner dans sa vie, combien de choses il aura dans sa vie. Et quand on parle de la pourvoyance, on ne parle pas uniquement de l'argent, on parle des enfants, on parle des femmes, on parle tout le rizq qu'une personne peut avoir dans cette vie. Et ajaluh, ça veut dire combien de temps il va vivre. Ce sera aussi marqué. Rien ne sera diminué de cela, ni rajouté à cela. Et je rappelle qu'il y a d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, si l'un parmi vous veut que sa vie soit longue et que sa pourvoyance soit abondante, alors qu'il craigne Dieu et qu'il serre les liens avec la famille. Ça veut dire que ce n'est pas marqué dans le livre qu'il va vivre 60 ans et ensuite, puisqu'il a visité sa famille, il a serré les liens avec la famille, il a craint Dieu, il aura 80 ans, non, ou 80 ans, non. Allah Ta'ala sait ce qu'on va faire dans cette vie. Allah sait combien de choses on va faire de bien avec la famille. Est-ce qu'on va serrer les liens ou pas? Alors, d'emblée, Allah sait, nous a déjà donné 80 ans, 80 ans. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. À quel niveau il y a le changement? Chez les anges, c'est marqué. Si cette personne serre les liens avec la famille, craint Dieu, ainsi de suite, il va vivre, on va dire, 80 ans. Et s'il ne serre pas les liens avec la famille, il ne craint pas Dieu, il va vivre 60 ans. C'est ça ce qui est marqué chez les anges. Mais Allah Ta'ala sait si cette personne va vivre 80 ans ou moins ou plus. Et il va marquer aussi son travail. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle va faire comme acte, les actes de bien ou les actes de mal, parce que Allah connaît le cachet. Et ensuite, il sera shaqi ou sa'id, ça veut dire est-ce qu'il sera parmi les heureux dans le delà ou parmi les tristes dans le delà. La deuxième partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi, jure par Allah, l'un parmi vous fait les actes du gens du paradis jusqu'à ce qu'il reste entre lui et le paradis qu'un coudé, et il y aura ce que Allah a prescrit. Il va faire les actes des gens de l'enfer, il va y rentrer. Cela, on l'expliquera ultérieurement, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous demande de propager ce bien, de propager aux musulmans. Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'il y ait la bénédiction pour moi, pour vous, ainsi que pour les autres. Wallahu a'lam wa ahkam. وبارك الله فيكم.